Aujourd'hui, de plus en plus de constructeurs de smartphones s'engagent sur des smartphones qui vont durer 7 ans. C'est même une tendance lourde dans le monde de la tech de faire des objets tech de plus en plus durables. Mais une vraie question se pose, est-ce qu'un smartphone qui a 7 ans, c'est encore utilisable? Ou est-ce que tout ça, c'est pas un peu de bullshit greenwashing que nous refourguent les constructeurs? Ben justement, dans cette optique, je teste l'iPhone 10 en 2024. L'iPhone 10 est un smartphone particulièrement intéressant. Il est sorti en novembre 2017, donc bientôt 7 ans, et c'est l'iPhone anniversaire d'Apple. C'est celui qui devait marquer les 10 ans de l'iPhone. Apple promettait de mettre toute la quintessence de leur savoir-faire dans cet iPhone. Et même à l'époque, les gens de chez Apple disaient c'est un iPhone qui a 2 ans d'avance sur tous les autres iPhones. Et c'est vrai que ça a été ma première surprise en retestant cet iPhone 10 7 ans après, c'est de voir le nombre de technologies que Apple a embarquées à l'époque là-dessus et qu'on utilise encore aujourd'hui. Je vais donner quand même les conditions de ce test. C'est vrai que moi j'ai la chance, grâce à mon travail, de pouvoir tester des smartphones dernier cri. Mais pour tester correctement l'iPhone 10, j'ai vraiment voulu me mettre en condition pour répondre à 3 questions qui m'ont paru intéressantes. D'abord, si j'avais encore un iPhone 10, est-ce que je peux encore l'utiliser aujourd'hui? J'ai essayé aussi de me poser la question si j'avais un très faible budget smartphone, est-ce que ça peut valoir le coup d'acheter un iPhone 10 en 2024? Et finalement, je me suis posé une question un peu plus particulière, mais qui je pense est vraiment dans l'air du temps. Est-ce que l'iPhone 10 est un bon smartphone low-tech ou slow-tech? C'est-à-dire un smartphone qui pourrait me permettre un peu de me déshabituer du smartphone, de guérir des addictions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou les jeux mobiles. Ce qui est très important de garder en tête pendant ce test, c'est le prix. À l'époque, l'iPhone 10, il avait fait scandale. C'est le premier smartphone grand public qui avait dépassé les 1000 €. Aujourd'hui, des iPhone 10 reconditionnés, on les trouve à partir de 200 € en bon état. On peut le trouver moins cher, mais généralement, il aura quand même des gros pets. Des gros pets. Et après, dans le prix, il faudra prendre en considération l'âge de la batterie. Si la batterie n'a jamais été changée pendant 7 ans, il peut être moins cher, mais la batterie, elle sera vraiment pas en bon état. Changer une batterie, ça coûte plus ou moins une cinquantaine d'euros. Nous, celui-là, on l'a eu avec une batterie neuve certifiée à 230 € chez Certideal. Cette vidéo est pas du tout sponsor par Certideal. Je veux pas faire de pub particulière, je connais pas assez bien le marché du reconditionné pour vous donner des vrais conseils. Donc, un smartphone qui vaut aujourd'hui dans les 200 € prix Argus versus un smartphone qui commence à 1200 € et je parle même pas du max, ça fait quand même 1000 € de différence et c'est ça qu'il faut garder en tête. Qu'est-ce que 1000 € de différence présente comme véritable nouveauté utile entre ces deux modèles? Pour pousser l'expérience, j'ai vraiment mis la carte SIM que j'utilise au quotidien dans cet iPhone 10. L'expérience n'a pas duré très longtemps, mais je vais vous expliquer pourquoi ça n'a rien à voir avec l'iPhone 10. En fait, dans mon travail, mon iPhone me sert beaucoup au niveau comptabilité et bancaire. Et comme vous le savez, les comptes bancaires, les applis bancaires demandent à être sur un smartphone. Et j'ai pas voulu transférer les comptes bancaires sur cet iPhone 10. Mais j'ai suffisamment testé en conditions réelles pour vous dire ce qui allait pas pour moi, ce que j'ai trouvé bien sur cet iPhone 10. Mais avant de parler de ça, on va parler de notre sponsor. C'est un sponsor qui tombe extrêmement bien parce que pour lui aussi, la durabilité, c'est quelque chose d'important. Notre sponsor, c'est Infomaniac. Infomaniac, c'est une vraie solution éthique alternative pour sortir des géants du web. Et justement, sur ce côté éthique et durable, chez Infomaniac, ils ont décidé de prolonger la durée de vie de leurs serveurs à 15 ans. Ça implique pour eux de prendre des serveurs de base qui sont beaucoup plus solides et qui coûtent beaucoup plus cher, mais c'est quelque chose d'important pour eux qui va dans le sens de la philosophie Infomaniac. Et justement, cette philosophie, vous allez pouvoir la découvrir vous-même parce qu'il y a toute une offre gratuite chez Infomaniac. Vous n'aurez pas besoin de mettre vos numéros de carte bleue. Vous allez vraiment pouvoir la tester gratuitement avec 35 Go garantie à vie, avec 15 Go qui sont dédiés à la fonction K-Drive et 20 Go qui vont être destinés au stockage des emails. K-Drive, ce n'est pas que du stockage, c'est aussi une suite bureautique qui va être compatible avec Word, Excel, PowerPoint. Et vraiment, l'engagement d'Infomaniac, c'est que
même si c'est gratuit, c'est pas vous le produit et ne revendront jamais vos données. Ce n'est pas leur business model, ils s'engagent là-dessus. Nous, on vous invite vraiment à tester Infomaniac parce que au-delà du fait que c'est un sponsor pour nous, on retrouve beaucoup de similitudes entre les engagements d'Infomaniac et ce que nous, on essaye de faire sur la chaîne avec notre label Take Your Time, une promotion de la durabilité de la tech. Et nous, on apprécie particulièrement que Infomaniac s'engage sérieusement sur des choses comme la durabilité, les aspects sociaux et locaux de l'industrie et le respect de la vie privée et de la souveraineté de vos données. Toutes vos données sont stockées sur des serveurs éco-responsables basés en Suisse. J'aimerais vraiment vous inviter à regarder 2 autres vidéos qu'on a fait avec Infomaniac, même si on en a fait plus. Mais il y en a une sur l'écologie et la tech et il y en a une autre sur la souveraineté des données. Et c'est là où on aimerait vraiment remercier Infomaniac parce qu'ils nous permettent de faire ce type de vidéos qui font moins de vues, mais qui sont hyper importantes pour nous. Alors merci Infomaniac, on retourne au test et je vais commencer en parlant des choses qui m'ont un peu bloqué quand même dans l'usage au quotidien de cet iPhone X. La première chose, c'est au niveau de la puissance. Le processeur qui était embarqué sur l'iPhone X tient encore la route. Je vais le dire plus tard, mais sur des fonctions basiques d'un smartphone, il marche encore très bien. Il n'y a pas forcément des gros ralentissements. Par contre, là où on sent vraiment la différence, c'est au niveau du multitasking. Et c'est vrai que moi, dans mes usages quotidiens d'un smartphone, je fais souvent beaucoup de choses avec 2-3 apps ouvertes. Je passe de l'une à l'autre, je fais des copier-coller et là, ça rame. Le deuxième point qui m'a un peu gêné, mais là, c'est du confort, c'est que c'est vrai qu'on s'habitue quand même vachement aux fréquences de rafraîchissement élevées des smartphones actuels. Et là, mon œil n'a pas pu s'empêcher de trouver quand même que ça laguait un petit peu au niveau de l'affichage. Ça peut être un petit peu fatigant. On s'habitue au confort, hein. On est des gros bourgeois. La batterie, alors comme je vous l'ai dit, la batterie là elle est à 100%, ça tient la journée sur des usages simples. Mais le fait est, c'est que l'iOS qu'il y a sur les iPhone 10, l'iOS maximum, c'est le 16.7, on reviendra sur ce point. Il est assez énergivore dans certaines manips et j'ai trouvé que justement il y avait des choses qui tiraient très vite sur la batterie. Par exemple, regarder du contenu type YouTube en mobilité en 4G, j'ai trouvé que ça drainait vachement. Et le pire, c'est quand je l'ai amené dans un trajet en train, le fait qu'il fasse du roaming, qu'il essaye de trouver du réseau sur un déplacement à grande vitesse, là ça a complètement vidé la batterie hyper vite. Et de la batterie à la charge, il n'y a qu'un pas, et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour moi de revenir au Lightning. J'avais oublié, mais l'iPhone 10 est compatible avec la recharge sans fil. Par contre, il n'est pas MagSafe, donc il n'est pas vraiment compatible avec les accessoires que j'utilise d'habitude pour recharger sans fil. Donc j'ai dû reprendre l'habitude de prendre mon petit câble Lightning. C'est des petites frictions, mais c'est à prendre en compte quand même. Le fait qu'il ne soit pas compatible avec la 5G, est-ce que ça a été un élément négatif? C'est difficile à dire. La 5G, c'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas déployée complètement, elle n'est pas à pleine puissance. J'ai testé cet iPhone 10 en Bretagne dans un endroit où la 5G marche mieux que la 4G. Donc ça a été un petit peu une souffrance. Et je dirais que ce qui m'a peut-être manqué, c'est la stabilité de la 5G, notamment pour faire des visios en mobilité. Et ça m'amène d'ailleurs au dernier point noir que j'ai trouvé sur cet iPhone 10, c'est au niveau des visioconférences et notamment en FaceTime, que j'ai trouvé vraiment pas performant sur cet iPhone 10 avec des lags de ouf. Par contre, pour le reste du test, j'ai eu plutôt des bonnes surprises, voire des très bonnes surprises et des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. D'abord, au niveau du design, cet objet est magnifique. Le choix à l'époque que Apple avait fait de bords arrondis en inox qui se continue dans un dos en verre, le dos en verre étant un peu fragile, mais bon, il est magnifique. L'inox, vu que c'est un produit reconditionné, il a été utilisé avant, il s'est légèrement patiné, mais c'est très joli. Je sens que j'ai en main un produit qui a déjà été utilisé, qui a déjà une histoire. Et ça, des objets qui vieillissent bien en tech, c'est relativement rare. Ça demande un très haut niveau de finition. Et c'est vrai que l'iPhone 10, au niveau finition, il était impeccable. Et en dehors de cette fragilité intrinsèque d'avoir un dos en verre, c'est quand même un produit robuste en main, très agréable à tenir. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il a à la fois quand même un petit côté old school, mais en même temps le design reste assez intemporel. Et une chose également qui m'a surpris dans le test, c'est que d'avoir un smartphone à 200 € ou moins, finalement on est vachement moins flippé dans l'usage de son smartphone. Mon iPhone 15 Pro Max, en plus il m'appartient pas, je suis un peu parano, je le protège, je mets une coque. Ça veut pas dire
que j'ai pas pris soin de l'iPhone 10, mais je suis beaucoup moins stressé et c'est une vraie libération mentale en fait. En termes d'ergonomie, c'est là où j'ai été le plus surpris. En fait, il est complètement au goût du jour parce qu'il embarquait des technologies qu'on utilise encore aujourd'hui sur les iPhones. D'abord, l'iPhone 10, ça a été le premier iPhone qui n'avait pas de bouton Home, donc c'est la même gestuelle, c'est la même navigation que les iPhones d'aujourd'hui. La reconnaissance faciale, le Face ID, est absolument impeccable pour un produit quand même qui a 7 ans, légèrement plus lent que ce qu'on a sur les iPhones d'aujourd'hui, un peu moins d'angle de reconnaissance, mais ça marche très bien. Et ça nous rappelle à quel point, à l'époque, quand même, Apple a fait une dinguerie avec cette reconnaissance faciale. Il dominait vraiment le marché, c'est la seule reconnaissance faciale qui avait ce niveau de sécurité à l'époque. Il est tout à fait compatible avec tout le système Apple Pay, il se synchronise avec l'Apple Watch, zéro problème. J'avais oublié, mais à l'époque, Apple utilisait encore le 3D Touch. En fait, ça a été remplacé depuis par le Long Press. Le 3D Touch, pour moi, était légèrement supérieur au Long Press, donc c'est agréable de le retrouver. Et puis surtout, je n'ai trouvé aucune incompatibilité. Toutes les applications que j'utilise au quotidien marchent très bien avec l'iPhone 10. En fait, même si l'OS est limité aujourd'hui au 16.7, il n'aura jamais iOS 17 et encore moins iOS 18. Il n'y a aujourd'hui pas d'application qui demande absolument une compatibilité avec iOS 17 pour fonctionner. Apple va probablement continuer à faire des mises à jour, mais de sécurité pour l'iPhone 10 pendant au moins 1 ou 2 ans, peut-être plus. Et je pense que les applications qui demanderont vraiment iOS 17 pour fonctionner, elles arriveront pas avant 2-3 ans. Donc je pense que c'est un iPhone dans ses fonctions basiques qu'on peut encore utiliser pendant quelques années. Et on pourrait même le tirer plus loin. Alors attention, peut-être qu'il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, donc il faudra éviter de faire des choses comme justement du bancaire ou de l'achat en ligne quand il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, mais il peut être quand même utilisable pour des fonctions basiques, réseaux sociaux, etc. On pourrait même prolonger son utilisation pour juste en faire un appareil photo. Et ça, justement, c'est une partie qui a été hyper intéressante à tester. L'iPhone 10 haut de gamme de l'époque avait 2 objectifs, un grand angle et un x2. L'ultra grand angle n'existait pas encore dans le monde des iPhones. Pour le grand angle, c'était du 12 mégapixels avec une équivalence de 28 mm en longueur focale, ce qui fait qu'il est un peu moins grand angle que ce qu'on a sur les iPhones aujourd'hui. Le x2 était aussi du 12 mégapixels et franchement, il est pas mauvais du tout. Alors, c'est vrai que quand on est habitué à avoir un x3 ou un x5 sur le Max, ça peut manquer. C'est le genre d'appareil avec lequel il faut zoomer avec les pieds, comme on dit, donc s'approcher de ces sujets. Mais en fait, je veux pas trop rentrer dans les spécifications des appareils photo, les mégapixels, oui, on est à 48 mégapixels actuellement, parce que franchement, quand on utilise encore ce type d'appareil ou qu'on achète ce type d'appareil, c'est parce qu'on est quelqu'un qui n'est pas le nez dans la fiche de spécification. On s'attarde plutôt sur les résultats. Et les résultats, ils sont là. En tout cas, en pleine luminosité, en journée, les photos sont excellentes. Et je dirais même plus, les photos sont bien meilleures que des smartphones que j'ai pu tester, des smartphones actuels qui sont à 200 €. Il faut quand même penser qu'à l'époque, il y a 7 ans, Apple permettait déjà de faire de la 4K 60 images secondes en vidéo. Des choses comme le HDR, même si c'est plus vieux que l'iPhone 10, marchent encore parfaitement et donc vous pourrez prendre des photos à contre-jour ou des photos un petit peu compliquées au niveau de la plage dynamique. Il s'en sort moins bien que les appareils actuels. Là, je vous montre quelques photos de comparaison entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 10. C'est sûr qu'on voit la différence. Mais je vous garantis que c'est des photos qui tiennent largement la route. Elles sont tout à fait publiables sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il faut pas s'amuser à trop recadrer dedans ou à essayer de les imprimer sur des affiches 4x3. Mais des choses comme le mode portrait, par exemple, je sais pas si c'est les mises à jour d'iOS, mais je trouve que le mode portrait, il s'en sort très bien. La caméra de façade, c'est pas ce qu'il y avait de mieux sur l'iPhone 10. Ça reste potable, mais je dirais pas que c'est son point fort. En fait, là où on va voir le plus la différence, c'est dans le traitement électronique de l'image. C'est vrai qu'à l'époque, le traitement était plus illustratif. On le voit quand on zoome sur des parties de l'image. Il faut pas oublier non plus que l'iPhone 10 nativement n'a pas de mode nuit. On peut contourner ça avec des apps, mais globalement, il est absolument pas recommandé pour faire des photos de nuit. Là aussi, où on va voir quand même une différence flagrante entre les deux, au niveau vidéo, c'est au niveau de la stabilisation. Sur l'iPhone 10, elle n'est que optique. Et ça fait mal dès que on est en train de filmer en mouvement. Ça fait percevoir que on a fait d'énormes progrès sur la stabilisation. C'est pour ça que je le recommanderais peut-être pas pour des gens qui veulent faire du micro-vlogging ou du TikTok, à moins que justement vous cherchiez à avoir un effet un peu vintage. Et ça m'amène
à une conclusion sur cette partie photo que j'ai trouvé intéressante. J'ai remarqué de plus en plus de jeunes, de gens de moins de 20 ans, commencent à s'intéresser aux premiers appareils photo numériques pour le type de rendu un peu vintage qu'on peut avoir avec. Et ben justement, je trouve que l'iPhone 10 n'est pas un bon appareil si vous cherchez ce look vintage. Il fait des photos qui tiennent la route actuellement. Je pense qu'il faudra redescendre plus bas dans les iPhones pour retrouver ces traitements de l'époque, dans des iPhone 4, des iPhone 5, des iPhone 6, un peu ce qu'on va rechercher justement dans les premiers caméscopes, les premiers appareils photo numériques. Alors si vous avez encore un iPhone 10 qui tient encore la route, qui n'est pas pété de partout, est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore 1 ou 2 ans avant de le changer? Ben clairement oui, ça dépend de vos usages d'un iPhone, mais il marche sur un usage simple d'un smartphone. J'ai aucun problème pour regarder du YouTube, faire de l'Instagram, du TikTok dessus. Et comme j'ai déjà dit, il tiendra encore 2-3 ans avant que des applications refusent d'être installées dessus. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un iPhone 10 en 2024 si on a un budget à peu près de 200 € pour acheter un smartphone? La réponse est un petit peu complexe parce que vous avez eu des modèles après, je pense au 10R, je pense même à l'iPhone 11. Dans le monde du reconditionné, les écarts de prix sont pas énormes. Mais je trouve que cet iPhone 10 a un charme particulier. D'abord, c'est un objet iconique, c'est l'objet anniversaire des 10 ans de l'iPhone. Ça en fait presque un objet tech historique. Et je pense qu'il a indéniablement un côté hype. Si vous avez ce genre de produit, ça fera parler. Ah, t'as encore un iPhone 10? Ouais, il marche très bien. Bref, je pense que c'est un objet assez classe pour ceux qui sont sensibles au look de leur smartphone. Mais ça m'amène à ma dernière réflexion. Hélas, je pense que l'iPhone 10 n'est pas un bon smartphone low-tech ou slow-tech. Il marche encore trop bien pour vous désintoxiquer vraiment des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Donc si vous cherchez un objet tech, slow-tech, un peu pour vous désintoxiquer du smartphone, il va falloir encore se tourner vers des téléphones à clapet ou des produits plus anciens. Mais en fait, ces quelques jours avec l'iPhone 10 m'ont fait un petit peu rêver à une technologie plus durable, des objets qu'on pourrait utiliser pendant des dizaines et des dizaines d'années, un peu comme les montres ou les appareils photo anciens qui, en prenant de la patine, prendraient de la valeur. Alors on est toujours face à un problème intrinsèque à la tech, c'est que la technologie qui est à l'intérieur de ces smartphones, elle se périme au bout d'un moment et ça en fait des objets jetables in fine. Il faudrait que Apple laisse des artisans aller bidouiller là-dedans pour qu'on puisse faire des mises à jour pour que ça soit utilisable pendant très longtemps. Peut-être que des solutions arriveront, notamment avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la puissance déportée. Bien sûr, ça implique un progrès au niveau des réseaux et du cloud, mais c'est presque le sujet d'une autre vidéo. Là, je suis en train de m'embrouiller. N'hésitez pas à mettre vos réactions par rapport à l'iPhone 10. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On vous invite à regarder une autre vidéo qu'on a fait récemment sur les photos de vacances. Vous pouvez tout à fait les faire avec un iPhone 10 d'ailleurs. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.